Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 18, du verset 21 à 35. Je lis le passage d'aujourd'hui. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'est passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. En lisant ce passage, vous avez sans doute remarqué que le pardon est au cœur de ce message. Le pardon est vraiment le thème central de ce passage. Comme quoi le pardon n'est pas un choix, mais un devoir. Un devoir pour les chrétiens. Lisons donc à nouveau comment cette histoire commence. Le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Pierre pose une question très importante pour tous les chrétiens. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois pardonnerai-je à mon ennemi lorsqu'il péchera contre moi? » Et il demande, sera-ce jusqu'à 7 fois? En fait, tout d'abord, on peut penser qu'on parle de 7 fois parce que le chiffre 7 est un chiffre parfait. Parce que tu as créé, donc lorsque tu as créé la terre, tu as donné 7 jours. Donc du lundi au dimanche. Voilà, c'est ainsi que le chiffre 7, c'est un chiffre parfait pour Dieu. Alors donc, est-ce qu'on doit vraiment pardonner de telle manière? Et encore, cette question de Pierre nous renvoie au livre de Genèse, chapitre 4, verset 15. L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Qu'a-t-il fait Caïn? Pour ceux qui connaissent l'histoire, il a tué son frère après avoir fait une offrande à Dieu. Autrement, après avoir adoré Dieu, il a tué son frère. Lisons ensemble cette scène. Donc je lis du verset 3 à 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ce qui est surprenant, moi chaque fois quand je lis ce passage, ça me surprend, c'est que Caïn était très irrité après avoir fait un sacrifice à Dieu. Si je le redis, c'est comme si après avoir rendu un culte, après l'adoration à l'église, Caïn s'est mis en colère. Caïn était très irrité après le culte. Parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande. Ça veut dire, cela signifie que Caïn savait que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui. C'est pourquoi il était très irrité. S'il ne savait pas que Dieu avait porté un regard favorable ou pas, il n'allait pas se mettre en colère. Mais il savait. Il savait que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui. C'est pourquoi il était très irrité. Dans ce cas, que devait-il faire? Normalement, que devait-il faire? Il devait se demander ce qui n'allait pas pour Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas reçu mon offrande? Mais que s'est-il passé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi tu n'as pas porté un regard favorable sur moi et sur mon offrande? Il devait à tout prix trouver la raison afin qu'il puisse rendre un culte favorable à Dieu. Mais il ne le fait pas. Mais tout simplement, il était jaloux de son frère. Mais tu n'es pas favorable avec moi. Mais pourquoi il est favorable avec mon frère? Il était tout simplement jaloux. Il avait le désir de tuer son frère. Comme si c'était sa faute. Comme si c'était la faute d'Abel. Ce n'est pas à cause d'Abel que Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui, mais il a voulu le débarrasser de sa vie. Mais celui-ci n'était pas là. Dieu pouvait porter un regard favorable sur moi et sur mon offrande, mais c'est à cause de lui. Après, cependant, cela n'a rien de surprenant, car c'est la nature même du pécheur. Parce que Caïn était un pécheur. Après qu'Adam et Ève ont péché, Caïn et Abel sont nés pécheurs. Parce qu'ils sont issus de deux pécheurs. Il était donc tout à fait normal qu'il ait en eux ce désir de péché. C'est pourquoi Dieu lui dit au verset 7, « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur le péché. Je sais que tu as le désir de tuer ton frère. Je sais que tu es jaloux. Je sais que tu es en colère. Mais toi, domine sur le péché. » Pourtant, Caïn n'a pas su dominer sur le péché. D'ailleurs, il n'a même pas voulu écouter Dieu. Alors, il finit par tuer son frère. Lisons donc ce qui se passe à la suite, du verset 10 à 15. Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Car dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Caïn a péché. Il est vrai qu'il a commis un péché grave
Il a tué son frère. Mais Dieu n'a pas voulu le laisser mourir. Même s'il était un pécheur, Dieu ne voulait pas qu'il meure, car Dieu l'a pardonné. Le verset 15 est la preuve. Si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Et en plus, l'Éternel a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Ça veut dire, c'est quelqu'un que moi-même j'ai pardonné, alors vous ne le touchez pas. C'est quelqu'un qui est déjà pardonné, alors ne le touchez pas. C'était ça le signe que Dieu avait donné. Alors, Pierre connaissait sans doute cette histoire. Et il pensait que Dieu l'avait pardonné 7 fois. Parce que Dieu avait dit qu'il sera vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. C'est comme si Dieu l'avait pardonné 7 fois. C'est la raison pour laquelle il a demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Alors, quelle était la réponse de Jésus? Revenons au passage d'aujourd'hui. Revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 22. Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Voilà, dans ma version de Bible, il est écrit 70 fois, mais je pense que vous savez qu'il s'agit de 70 fois. Que dit Jésus? « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, ce n'est pas suffisant, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pour ceux qui aiment les maths pourront calculer rapidement. 70 fois 7 est égal à 490. Ce que Jésus dit, lorsqu'un frère pêche contre toi, tu devras le pardonner 490 fois. C'est beaucoup, hein? Dire qu'il faut pardonner un frère 490 fois signifie, en fin de compte, qu'il faut pardonner indéfiniment. Il ne faudra pas chercher à compter. On ne va pas pouvoir compter jusqu'à 490 fois que lorsque nous pardonnons quelqu'un. Ça veut dire, ne calcule pas, ne compte pas. Voilà, il ne s'agit pas de pardonner 490 fois au cours de toute une vie, mais bien de pardonner 490 fois à ce frère-ci, et encore 490 fois à cette sœur-là. Chaque personne, il faudra pardonner 490 fois chaque personne. Ça veut dire, nous devons passer toute notre vie à pardonner, sans cesse. Parce que 490 fois, c'est beaucoup quand même. Il veut que nous passions notre vie à pardonner parce qu'il nous a pardonné de cette même manière. Parce qu'il nous a pardonné en premier. Tout au long de ma vie, j'ai commis tellement de péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire que moi je n'ai jamais péché? Bon, non, je ne connais pas de péché. Non, nous avons continuellement commis des péchés. Pourtant, si le Seigneur ne m'avait pas pardonné jusqu'à aujourd'hui, je ne serais plus de ce monde. Nous devons nous souvenir que si je me tiens ici aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il m'a pardonné par sa grâce et son amour. Par sa grâce et par son amour que nous sommes présents ici, parce qu'il nous a pardonné. Un pécheur que nous sommes, c'est parce qu'il nous a pardonné que nous sommes toujours en vie. C'est pourquoi Jésus a voulu, à travers cette parabole, nous faire comprendre cette vérité. Lisons à nouveau la suite du texte. Donc revenons au Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, du verset 23 à 27. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre,
se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, mais je te paierai tout. » Aimé de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Pour mieux comprendre cette histoire, il faut connaître la valeur de 10 000 talents. Un talent est égal à 6 000 deniers. Un denier vaut le salaire journalier d'un ouvrier. Alors, un talent représente environ 20 ans de travail. Donc, il faut cumuler 20 ans de travail, les salaires journaliers de 20 ans pour pouvoir avoir un talent sans dépenser. Un talent représente environ 20 ans de travail sans dépenser si on a tout collectionné. Mais sa dette était 10 000 talents. Multiplier 10 000 talents par 20 ans est égal à 200 000 ans de travail. Alors, il fallait travailler pendant 200 000 ans pour pouvoir payer la dette. C'était donc une dette impossible à rembourser. Aucun moyen, pas de possible. Mais que dit le verset 27 ? Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'est surprenant. Ici, le verbe grec se plaint que nizomai. C'est en fait le mot grec est assez long et assez compliqué. Se plaint que nizomai, même c'est difficile à prononcer. Traduit ici par ému de compassion est un verbe qui, dans la Bible, est utilisé exclusivement pour désigner Jésus. On ne parlait pas dans d'autres Bibles. On ne le trouve que dans les évangiles. Jésus seul emploie ce verbe. Que voulait-il donc dire par là ? Que le maître qui l'a laissé aller et lui a remis la dette est notre Seigneur Jésus. Même si Jésus parle en parabole, mais il ne faudra pas penser à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le Seigneur lui-même a pardonné de telle manière, a remis la dette de telle manière, car lui-même a payé le prix à notre place. Il a donné sa vie. Il nous a rachetés. Il a payé le prix à notre place. Nous sommes ceux qui ont reçu cette grâce merveilleuse. On ne peut pas dire cette valeur. C'est impossible. Et parce que le Seigneur nous a pardonné de cette manière, il désire que nous devenions, nous aussi, des personnes capables de pardonner à notre prochain. Comme il nous a pardonné, il veut que nous pardonnions aussi à ceux qui nous ont offensés, à notre prochain. Pourtant, à travers la suite de ce récit, le Seigneur nous montre quelle est la dure réalité de notre condition humaine. C'est du verset 28 à 30. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulait pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Alors qu'il vient de juste être pardonné. Il ne cherche pas à pardonner à son frère. Même si moi je suis pardonné, moi je ne te pardonne pas. C'est ça. Son compagnon a dit exactement la même chose que lui. Aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre il a écouté, mais lui il n'a pas voulu l'écouter. Il ne voulait pas. Alors que sa dette de 10 000 talents vient d'être remise, il jette son compagnon en prison
parce qu'il n'a pas payé 100 deniers. Entre 10 000 talents et 100 deniers, la différence est énorme. Même pas comparable. Si son compagnon devait lui payer 100 deniers, cela signifie qu'il pouvait encore attendre 100 jours ou un peu plus. Lui, il devait payer à la base 10 000 talents. Une somme impossible à rembourser. Mais oublions complètement qu'on lui avait fait grâce de sa dette immense. Il n'a pas voulu pardonner à son prochain. N'est-ce pas notre réalité? Ça nous arrive. Combien de fois nous arrive-t-il de ne pas pouvoir pardonner aux autres alors même que nous avons été pardonnés par le Seigneur? Nous ne sommes pas pardonnés parce qu'on est digne, parce qu'on a fait quelque chose de bien que nous sommes pardonnés. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus nous a donné un commandement nouveau. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé vous aussi, aimez-vous les uns les autres. En lisant ce verset, qu'est-ce qu'on peut retenir? Entre les deux, aimez-vous les uns les autres. Au milieu, il y a le mot « comme je vous ai aimé ». Comme le Seigneur nous a aimés, que nous allons pouvoir nous aimer les uns les autres. Nous-mêmes, on ne peut pas aimer les uns les autres. C'est parce que le Seigneur nous a aimés en premier que nous pouvons aussi aller aimer. En d'autres termes, cela signifie que nous devons nous pardonner les uns les autres, tout comme le Seigneur nous a pardonnés. Car sans pardonner, nous ne pouvons aimer personne. Aimer et en fin de compte pardonner. Amour sans pardon n'est pas possible. Un amour sans pardon, c'est pas un amour. C'est ça l'amour de Dieu. Comme il nous a pardonné, il nous invite à pardonner également. Comme il nous a pardonné, il veut que nous allions pardonner aussi. C'est ce que nous dit Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est ça, aimer son prochain. Alors qu'on n'a pas pardonné, on ne peut pas dire que moi j'aime mon prochain. C'est pas possible. Aimer son prochain est supporter et pardonner à son prochain. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre où on explique ce qu'est la charité, dit ceci. La charité excuse tout, la charité croit tout, la charité espère tout et la charité supporte tout. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans excuser. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans le croire. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans avoir de l'espérance sur quelqu'un. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un sans le supporter. C'est ça, voilà. Aimer et pardonner à son prochain est d'une telle importance que le Seigneur a inclus ce message dans la prière qu'il nous a enseigné. Je pense que vous connaissez tous notre Père. Allons voir ensemble la prière que notre Seigneur nous a apprise. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 6, du verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, si vous connaissez par cœur c'est notre Père, en faisant cette prière, est-ce que vous pensez cette partie-là? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une manière de dire que ne me pardonne pas si je n'ai pas pardonné encore à quelqu'un. Alors qu'on n'a pas encore pardonné quelqu'un, qu'on ne cherche même pas à pardonner, on ne peut pas faire cette prière que le Seigneur nous a apprise. Ça, ce n'est pas possible. Il dit que pardonner est essentiel pour nous les chrétiens. Car Dieu est amour. Nous qui croyons en Dieu, on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas l'amour ou qu'on ne connaît pas le pardon dans notre vie. Non. C'est ce que nous pouvons apprendre dans 1er Épître de Jean, chapitre 4, du verset 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Lorsque nous aimons quelqu'un, son amour devient parfait en nous. Mais si nous n'aimons pas quelqu'un, si nous ne pardonnons pas quelqu'un, son amour n'est pas parfait en nous. Il nous a aimés avec un amour parfait tel que nous sommes. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a prouvé par la mort de Jésus-Christ pour nous. Ce n'est pas parce qu'on méritait, ce n'est pas parce qu'on était digne d'être pardonné. Non, mais tout simplement parce que son amour est tellement grand qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Il est mort pour nous, il a prouvé son amour envers nous. C'est parce qu'il nous aime et qu'il nous a pardonné. C'est ça. Amour et le pardon vont ensemble. Ça ne peut pas être séparé. De même, Dieu veut qu'on aime nos prochains tels qu'ils sont. Mais nous, on voudrait imposer des conditions. Mais je ne l'aime pas parce qu'il est comme ça. Moi, je ne l'aime pas parce qu'il parle comme ça. Parce qu'il est comme ça. Non, mais nous imposons des conditions. Non. Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Alors, il nous appelle à aimer notre prochain tels qu'ils sont. Ça veut dire, même s'il est difficile, même s'il est extrêmement difficile, nous devons aimer notre prochain pour le pardonner. Jésus dit par la suite ce qui va se passer pour ceux qui ne pardonnent pas son prochain. Revenons dans le passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 18, du verset 31 à 34. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit : « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Étant pardonné, si nous ne pardonnons pas notre prochain, il va nous livrer au bourreau jusqu'à ce que nous payions tout ce que nous devions. Mais, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il est impossible de payer cette dette de 10 000 talents. Personne n'en est capable. 10 000 talents équivaut 200 000 ans de travail.
Ça veut dire, une fois entré, on ne pourra plus sortir de là. Pour ce serviteur, il n'avait aucun moyen de sortir de ces prisons-là. Tout ça, parce qu'on n'a pas pardonné. Pour ceux qui ne pardonnent pas à son prochain, Jésus lui demande, « Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Par conséquent, nous devons réaliser à quel point le refus de pardonner est un péché sérieux et grave. Parfois, on se dit, non, c'est pas possible de pardonner. Lui, je peux pas le pardonner, c'est pas possible. Tout ce qu'il a fait pour moi, mais je le pardonne pas. Non. Ne pas pardonner est un péché grave. On ne peut pas choisir ne pas pardonner. Comme je l'ai déjà dit au début, pardonner n'est pas un choix, mais un devoir. Nous devons impérativement pardonner à tout le monde. Car si nous ne pardonnons pas, les paroles du verset 34 s'appliqueront également à notre vie. Que dit le verset 34 ? « Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. » Moi, je n'espère pas qu'on entend la même chose dans notre vie. Et Jésus conclut ainsi son enseignement au verset 35. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Amen. Alors, nous devons impérativement décider de pardonner à notre prochain de tout notre cœur. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est un devoir que nous devons essayer de faire de tout notre cœur. De tout notre cœur est essentiel. Car il ne sera pratiquement pas possible de pardonner tant qu'on n'efforce pas de pardonner de tout notre cœur. Pardonner quelqu'un ne se fait pas comme ça. Il faut faire tout son effort. Pardonner n'est jamais facile. Je pense que vous en avez tous fait l'expérience. Comme quoi il est difficile de pardonner quelqu'un. Vous savez bien à quel point il est difficile de pardonner à quelqu'un. Comme je l'ai déjà partagé dans mes témoignages, je pense que vous en avez déjà entendu parler, j'ai moi-même eu un mal infini à pardonner un frère qui m'avait fait souffrir. Je le détestais, je voulais même le tuer, parce que tellement qu'il me cassait la tête. J'avais vraiment du mal à le pardonner. Alors j'ai dû prier encore et encore pendant plusieurs mois. Je vous dis, j'ai prié pendant plusieurs mois pour le pardonner. Et c'est finalement Dieu qui a agi pour me donner la force de pardonner. Et j'ai compris pourquoi il est si important de pardonner. Non pas seulement parce que c'est la volonté de Dieu, mais encore, le pardon, c'est pour moi-même. Ça veut dire, nous devons réaliser que le pardon est plus important pour celui qui pardonne que pour celui qui est pardonné. Parfois, celui qui doit être pardonné ne sait jamais s'il doit être pardonné ou pas. Mais si nous ne pardonnons pas quelqu'un, ça reste en nous. Ce n'est pas bien pour nous. Car aussi longtemps que je détestais quelqu'un, je n'ai jamais eu l'esprit en paix. Je n'étais jamais à l'aise. Même en venant au culte, il m'était difficile de recevoir la grâce. Même en louant ou en priant, mon cœur n'était pas joyeux. Je n'avais ni patience, ni sérénité. Porter cette haine en moi était en réalité un véritable enfer. Je n'avais pas besoin d'aller expérimenter l'enfer après la mort parce que c'était déjà l'enfer. Haïr quelqu'un, c'est comme ça. C'est alors que j'ai réalisé à nouveau pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Car ce n'est pas la volonté de Dieu que nous vivions dans la souffrance et l'amertume. Il veut que nous soyons tranquilles et en paix en toutes circonstances. C'est pourquoi il dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11, «
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il dit, projet de paix et non de malheur. Le véritable malheur n'est pas de vivre l'échec, mais de porter en soi un cœur qui déteste et refuse de pardonner. C'est ça le malheur. En revanche, si nous aimons et pardonnons, nous pourrons demeurer dans la paix, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Rappelez-vous que si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est avant tout pour notre propre bien. C'est pour nous qu'il nous dit de pardonner. Nous devons pardonner parce que le Seigneur nous a pardonné et encore pour notre bien que nous devons pardonner à notre prochain. Mais nous-mêmes, il est impossible de pardonner à qui que ce soit. Par conséquent, nous devons prier pour que Dieu vienne en aide afin que nous puissions pardonner. C'est pourquoi la prière est primordiale. Si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un, il faut prier de tout votre cœur afin qu'il vous aide, afin qu'il nous aide à pardonner. Nous devons donc prier jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous pardonnions. Il ne faut pas abandonner au bout d'un moment. Il faudra continuellement prier jusqu'à ce que nous parvenions à pardonner. C'est pourquoi je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que par le pardon, nous puissions non seulement entrer dans le royaume des cieux, mais aussi jouir chaque jour de la paix divine dans nos cœurs. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. C'est parce que tu nous as aimés, c'est parce que tu nous as pardonnés que nous pouvons être là, connectés ce soir. Seigneur, comment nous pouvons décrire ton amour immense, ta grâce infinie? Seigneur, nous avons reçu cette grâce, nous avons connu cet amour. Alors à notre tour, nous voulons aussi aller aimer nos prochains. Nous voulons aussi aller pardonner à tout le monde, Seigneur. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Alors nous avons besoin de ton aide. Alors nous avons besoin d'être remplis de ton amour. Nous avons besoin d'être remplis par ta puissance, Seigneur. Viens en aide. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions pardonner à tout le monde, sans aucune exception. Nous voulons pardonner à tout le monde afin que nous puissions jouir la paix que tu donnes, afin que nous puissions tous entrer dans le royaume des cieux. Merci encore une fois pour le message que tu as donné aujourd'hui. Merci pour ta grâce encore une fois, pour ton amour. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.